Le serviteur du Seigneur. Deuxième chant. Israël, lumière des autres peuples. Écoutez-moi, peuples éloignés. Soyez attentifs, vous qui habitez au loin. Le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a caché à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Il m'a abrité dans son sac de flèches. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Moi, je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Pourtant, le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Et maintenant, le Seigneur a parlé. Jérusalem, ils ramèneront tes fils et tes filles en les portant dans les bras. Des rois élèveront tes enfants, des filles de rois les nourriront. Ils se mettront à genoux devant toi, le front contre le sol. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Alors tu le sauras. Je suis le Seigneur, et ceux qui mettent leur espoir en moi ne seront pas déçus. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, ouvre le cœur, les oreilles du cœur. Seigneur, les yeux du cœur. Illumine les yeux, Seigneur, afin que tes enfants puissent comprendre ce que tu veux leur dire. Ici, dans cette parole, Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous conseille, nous console à travers cette lecture. Nous sommes en train d'étudier Isaïe de 40 à 49. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu nous parle directement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire, il parle directement à son peuple. Amen. Il veut nous montrer son amour. Il veut montrer à son peuple qu'il existe. Hein? Que le peuple abandonne d'autres dieux. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur prépare Israël à quitter l'exil pour aller chez lui. Et tout ce qui avait détruit Dieu avec le peuple d'Israël, c'était l'idolâtrie. Donc, ils doivent rentrer. Mais Dieu prépare déjà leur cœur. Leurs cœurs doivent être purs. Nous ne devons pas nous attacher à d'autres dieux quand nous voulons des grandes choses. Amen. Donc, essayons de libérer nos cœurs. Essayons de donner ce cœur au Seigneur. Alors, le Seigneur fait parler de quelque chose ici. Écoutez un peu comment Dieu commence ici. Il dit, écoutez-moi, peuple éloigné. Pourquoi Dieu dit peuple éloigné? Il dit peuple éloigné parce que Israël ne se trouve pas à Jérusalem. Israël se trouve dans une autre nation. Et cette nation, c'est Babylone. Et il appelle maintenant ce peuple éloigné. Soyez attentifs. Alors, toi et moi, nous sommes aussi un peuple éloigné parce que nous ne sommes pas les Israélites. Amen. Amen. Nous sommes des païens, mais des païens qui ont reçu Christ comme leur seul sauveur. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il te dit, écoute, peuple éloigné, soyez attentifs, vous qui habitez au loin. Donc, nous sommes en exil ici. Amen. Est-ce que vous êtes au ciel? Non. Non. Nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes où? Ici sur la terre. Amen. Donc, on dit que nous sommes, nous qui habitons très loin. Vous allez deviner qui parle. Le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a caché l'ongle de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée et il m'a habité dans son sac de flèches. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Moi, je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement sans résultat. Pourtant, le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. On s'arrête un peu là. Amen. Amen. Écoute, peuple éloigné.
Dieu te connaît étant dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas maintenant que Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère, puisque c'est lui qui t'a formé là-bas. Tu n'es pas un extraterrestre qui est venu seulement sur la terre et a commencé à marcher. Tu as fait d'abord 9 mois dans le ventre et le Seigneur, avant que tu n'arrives là-bas, il connaissait déjà ton nom. Amen. 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 Alors le Seigneur parle ici du Messie. Amen. Le Messie qu'il a choisi. Autant de Cyrus, autant des enfants d'Israël, c'était Cyrus. Je vous dis cela. C'était Cyrus que Dieu a envoyé pour libérer le peuple d'Israël. Quand il est devenu roi à Babylone, il a libéré le peuple d'Israël qui était en exil. Maintenant, nous ne sommes pas autant de Cyrus. Nous sommes autant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Et qu'est-ce qu'Israël dit? Israël se plaint. Amen. Le Messie est venu. Est-ce qu'il a été bien reçu? Non, je ne vois rien. Non. On ne répond pas. Non. Jamais. Donc vous l'avez retenu ici sur la terre. Parce que je vois les gens de cette église ne sont pas bien. Comment vous ne dites rien? Donc Jésus est encore ici? Non. Hein? Peut-être le nom Messie, c'est ça que vous ne connaissez pas. Nous parlons de Jésus qui c'est le Messie. Amen. C'est lui qui devait venir sauver le peuple de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. On dit alors que le Messie dit qu'il est là. Hein? Et Dieu lui a donné tout le pouvoir d'être là. Il dit, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de dire ici. Je me suis fatigué inutilement sans résultat. Il est venu sur la terre, il a donné la nourriture aux gens, il les a guéris, il les a établis. Mais tout ce que les gens là ont dit, crucifiez-le. Alléluia. Amen. Ne sais aussi que déjà fatigué. Hein? Non, il n'y a pas de gens. Amen. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous ne faites rien. Vous ne donnez pas la nourriture aux gens. Vous n'hébergez pas les gens. Et ces gens-là ne vous connaissent plus. C'est pour ça que vous ne dites rien. Parce que vous-même, vous mangez les choses des gens. Vous ne dites jamais merci. C'est pour ça que vous ne dites rien. Il y a certaines situations dans la vie. Je m'excuse si je suis au milieu des jeunes. Mais nous qui sommes des mamans, nous comprenons ce que nous sommes en train de dire. À un certain niveau, toi tu cherches à aimer une personne, mais la personne ne t'aime pas. Amen. La personne va faire comment? Elle prend tes choses, mais elle te trahit. Et c'est que tu ne marches pas avec elle, elle ne t'aime pas, mais c'est là où il peut faire l'amitié. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a vécu sur cette terre. C'est-à-dire, tous ses amis l'ont trahi à la dernière minute. Des amis qui étaient avec lui, Jésus va se cacher sur une montagne pour prier. Ils cherchaient Jésus partout. Ils étaient partout pour chercher Jésus. Jésus les accueillait. Il les guérissait, il faisait tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on pose la question à ceux-là, que entre Barabbas et Jésus, vous prenez qui? Ils ont dit qu'ils préfèrent Barabbas que Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la trahison? C'est-à-dire, tu sais que c'est mon ami, c'est ton ami ici. Et quand tu es en difficulté, ton ami commence à se retirer. Et la personne va du côté adverse. Amen. Amen. C'est ça que Isaïe est en train de traduire ici, que le Seigneur dit quelque chose. Je me suis fatigué inutilement sans résultat. Quand Jésus était sur la terre, il s'est fatigué sans résultat. Il n'y avait personne. Parce que quand il mourait, est-ce qu'il y avait même quelqu'un? Personne sur la croix. Tout le monde était seulement là, le roi des Juifs, le roi. Oh, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a même dit qu'il va détruire le temple. Personne ne témoignait la guérison
ni les pains mangés, ni les poissons qu'on a mangés, personne. C'était devenu un maudit. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il y a des situations que tu auras dans la vie où tu vas passer tout le temps à aimer les gens, mais les gens vont te rejeter. Amen. Ils vont t'insulter même. Commence à préparer ton cœur que l'insulte là n'est rien. Dieu te donnera une récompense. Parce que quand celui-là n'avait rien, toi tu avais tes 50 francs, tu le prenais pour aller manger ensemble. Quand il avait besoin d'eau, c'est ta goutte qu'il prenait pour boire. Alléluia. Amen. Mais quand maintenant il y a l'adversité, c'est la même personne qui partait faire le colossal à ton nom dans l'autre cas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait comme ça? Alors tu vas dire que pourquoi même je fais tout ça? Non, faut même rester comme ça là. Je suis déjà fatiguée. Je ne sais même pas si tout ce que je fais là, si j'ai une récompense à ça. Le Seigneur vient t'encourager. Amen. Il dit ne te fatigue pas. Amen. Non, c'est petit. Amen. Alléluia. Amen. Je m'explique parce que vous n'avez pas encore eu des situations comme ça. C'est pour ça que votre amen est très petit. Mais si vous savez que vous avez déjà rencontré une situation de ce genre, dites Amen à haute voix. Amen. Quand tu dis Amen à haute voix, ça fait que l'adversaire entend et il ne fera plus ça. Amen. Tu ne seras plus trahi. Amen. Parce que le Seigneur veut venir maintenant, en cette année 2025, te délivrer. Amen. Beaucoup t'ont trahi. Beaucoup t'ont abandonné. Beaucoup t'ont rejeté. Même tes propres parents. Même tes soeurs. Tout le monde t'a abandonné, mais aujourd'hui le Seigneur veut te dire quelque chose, que tu auras une récompense. Amen. On ne donne pas la récompense par ceux. Parce que ici même dire Amen, ça les dépasse. Amen. Oh, Amen, Amen, Amen. Les paresseux n'auront jamais la récompense. Parce que s'il y avait des gens qui ont travaillé, et qui attendent cette récompense, ils devaient dire Amen, Amen en sautant, en se levant et montrer que vraiment j'attends la récompense. Mais il n'y a personne ici qui attend cette récompense. Amen. Alléluia. Soyez payés, bien-aimés. On dit, peuple éloigné, soyez attentifs. Parce que le Seigneur vous parle directement. Amen. Ce n'est pas parce que vous me voyez devant. C'est Dieu qui vous parle. Amen. Il est en train d'arranger une situation qui est déjà là ou qui vient dans votre vie. Où l'ingratitude des hommes va t'amener à renier ta foi. Tu vas dire que tu ne pars plus à l'église. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a que les satans. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ce n'est pas ça. Le Seigneur veut que tu enlèves ça dans ta tête. Amen. Que lui, il est là. Si les hommes te renient, si les hommes te rejettent, si le monde te rejette, lui, il est avec toi. Amen. Et il t'a gardé une récompense. Amen. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Amen, 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 amen. Yes. Avoir 1 million, il devait se lever et dire je dis Amen. Je reçois mon million. Je reçois. Yes, yes. Mais vous êtes trop yes. Ce n'est pas la flatterie. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu sois éveillé pour l'écouter. Yes, yes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui. Amen. Il dit, écoute-moi, peuple éloigné. Je me suis donné du mal pour rien. Regardez, vous travaillez chaque jour. Vous faites du bien aux gens. Vous faites ceci, mais les gens ne vous regardent pas. Allez lire Ésaïe 53, on va vous dire que il était méconnu. Il ne ressemblait à rien. Hein? C'est quelqu'un qui n'avait pas de beauté, qui n'avait rien. Amen. 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 Mais il était
est le roi des rois. Amen. Et les gens ne le connaissaient pas. Amen. Il est ici, mais comme les gens veulent voir les mains et les pieds qui ont été cloués, ils ne peuvent pas comprendre que c'est lui qui leur parle. Amen. Amen. Je me suis fatiguée finalement sans résultat. Pourtant le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Amen. Alléluia. Amen. Dieu garde quoi? Ma récompense. Amen. Amen. Bien-aimé, ce mot-ci m'a fait pleurer toute la nuit. Pourquoi? Parce que hier, quand on disait au revoir à notre soeur, son proviseur a dit quelque chose qui m'a touchée. Ma soeur n'a pas eu de médaille, ni les palmes d'or. Mais ma soeur, je te dis que ton Dieu que tu as servi va te donner ta couronne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la récompense. Amen. C'est plus que la médaille que Yes. les hommes donnent. Amen. Une médaille qu'on reçoit. Amen. Amen. Avec de l'argent. Mais ici, là, c'est le rejet qu'on t'a fait. C'est l'abandon que tu dis que Seigneur, je me sens seul. C'est ça qui sera ta couronne. Amen. Et Dieu va te placer parmi les 24 vieillards. C'est ça, oh, c'est ça. C'est ça. Yes. Ne te plains pas. Israël est toujours en train de pleurer, en train de se plaindre. Pourquoi nous souffrons comme ça? Seigneur, pourquoi tout le monde nous déteste? Pourquoi on nous rejette comme ça? C'est comme ça que Israël est en train de dire, mais le Seigneur est en train d'arranger. Il dit que il garde, il est le Dieu de justice, il garde en réserve ta récompense. Amen. Et maintenant le Seigneur a parlé, il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Amen. Pour que tu sois son serviteur. C'est-à-dire, lui il t'embauche. Amen. 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 Ne regarde pas les embauches des hommes. Amen. Aujourd'hui, il te paie, demain, il dit qu'il n'a plus d'argent. Mais le Seigneur t'embauche. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, nous sommes là. Si nous connaissons ce que le Seigneur est en train de faire pour nos vies, nous devons le louer et l'adorer. Amen. Ne ferme jamais ta bouche. Amen. Prie même dans ton cœur, quand tu ne peux pas dire quelque chose, prie dans le cœur. Amen. Parce que l'embauche que le Seigneur va te donner va te nourrir jusqu'à ta mort. Amen. Il n'y aura pas quelqu'un qui va t'arracher ou te virer ou te faire quoi. Lui, il est là. Il va demeurer en toi. Amen. Tu vas le servir. Il Yes. va te bénir. Amen. Il va t'élever. Amen. Il va te donner une couronne. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Tu es à mon service. Il m'a dit, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans Ésaïe 40. À 49, quelque chose va changer. Parce que quand nous allons aller à 50, ça ne sera plus la même chose. 40-48, le Seigneur montre qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Il n'y en a point d'autre. On chantait ça tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de comparaison. Amen. Amen. Personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous disons que en 49, Dieu t'a appelé. Dieu dit que il a travaillé inutilement parce qu'il ne voyait personne avant sa mort. Mais après sa mort, il trouve déjà quelqu'un et il fera de cette personne son serviteur. Et quand il va faire de lui son serviteur, ça veut dire que quoi? Dieu te met dans le travail. Amen. Et ce travail que Dieu veut te donner,
c'est que tu dois être la lumière de son peuple. Amen. Cela veut dire que c'est toi qui dois marcher avec ce peuple. C'est toi qui dois éclairer les autres. C'est toi qui dois leur donner la parole de paix. Amen. Amen. Alors Dieu veut déjà t'utiliser. Amen. Ce n'est plus que je suis ton Dieu, je veux te donner l'argent, je veux te donner les habits, je veux te donner. Il veut que toi aussi tu lui rendes un petit service. Amen. Alléluia. Amen. Ce service-là, c'est d'ouvrir ta bouche et dire aux autres que Jésus vient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Tu dis seulement ça, tu fermes ta bouche, tu as déjà rendu un service à Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Dis seulement ça. C'est le service-là que le Seigneur veut en 2027. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit quelque chose. Je veux reprendre ça et excusez-moi. Nous sommes dans une église locale maintenant. Amen. L'église locale a beaucoup de choses. Il y a, il faut la repentance, le baptême, la confirmation et toutes ces choses qu'on fait, même les offrandes, les cultes et les enseignements dans la semaine. Mais il y a l'évangélisation. Quand nous sommes du côté de... Ce n'est pas l'église, mais c'est quoi? Le ministère. Quand nous sommes du côté du ministère bien-aimé, nous n'avons pas besoin du baptême et de tout ça. Nous avons besoin de quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous permet de sortir, aller dire aux autres ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, ce n'est plus l'église locale. L'église locale, les gens viennent s'asseoir pour écouter la parole. Les gens là ne sortent pas. Ils s'attendent le pasteur. C'est le pasteur qui doit faire des recherches pour venir les encadrer, pour venir leur donner quelque chose que le Seigneur leur a dit. Maintenant, là, nous sommes à l'église locale. Amen. Mais dans Ésaïe 49, le Seigneur veut t'amener à un ministère. Amen. Là où tu es là, tu es berger. Amen. Tu es pasteur. Amen. Tu es évangéliste. Amen. Donc tu dois sortir. Amen. Et aller parler de lui. Amen. Ce n'est plus le moment de venir s'asseoir ici. Donc c'est le service là, ce n'est pas le service pour aller donner les aumônes, de l'argent aux gens, ou bien d'aller donner le sac de manioc aux gens, de donner le poisson. Amen. Amen. Ça c'est pour l'église locale. L'église locale exige que tu aides ton frère. Amen. Amen. L'église locale te permet que quand tu as quelque chose à main, toi aussi tu donnes à ton frère. Amen. Amen. Parce que vous êtes venus vous regrouper ici. Mais le ministère, c'est que mon frère vienne pour qu'on puisse proclamer Christ. Amen. Ça, c'est le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. C'est le travail là que le Seigneur veut que tu fasses maintenant. Amen. Que mon frère, allons proclamer Christ. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est ce que le Seigneur veut que tu travailles maintenant. Prendre tes frères, sortir, aller faire l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le pasteur organise de l'évangélisation, mais toi et tes soeurs, vous pouvez aller. Et tes frères. Qui peut le faire? Est-ce que nous avons des vaillants soldats? On vient de nous donner le témoignage des enfants qui témoignent Christ dans leur famille et qui amènent leurs parents. Est-ce que toi, tu as déjà amené quelqu'un? C'est tout ce que le Seigneur va te demander. J'ai envoyé mon fils unique mourir pour toi. Est-ce que tu m'as amené quelqu'un qui ne te demandera pas l'argent, bien-aimé? Dieu ne nous demandera pas l'argent. Il nous demandera une seule chose, les âmes.
Alléluia. Amen. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Que cherche à trouver au moins une âme avant de rencontrer ton Seigneur. Tu ne sais à quelle heure tu vas partir. Tu ne sais à quelle heure tu vas mourir. Cherche quand même à amener une âme. Que quand le Seigneur va t'appeler, il va voir que derrière toi, il y a quelqu'un. Dieu va oublier tout ce que tu lui as fait à cause de cet âme. Amen. Et nous allons voir dans Isaïe 49, quand tu vas entrer dans le service, ce que tu auras. Amen. Amen. Alors le Seigneur va libérer Israël. Le Seigneur, le libérateur d'Israël, son Dieu parle. Voici ce qu'il te dit. À toi qui es méprisé par les gens, détesté de tout, et toi qui es l'esclave des dictateurs, quand les rois te verront, ils se lèveront de leur siège. Amen. Non, c'est petit. Amen. Là où maintenant on te méprise, on ne sait qui tu es. Mais un jour, comme aujourd'hui, le Seigneur te parle, il est en train de préparer ça quelque part. Amen. Là où les gens t'ont méprisé, il va te ramener encore là-bas. Yes. Amen. Et ces gens-là, quand ils te verront, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se lèveront pour te saluer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc cesse de te plaindre. Le Seigneur est en train d'enlever tout ce qu'on a mis sur ton étoile là. Il est en train d'essuyer ton étoile. Amen. Il y a une saleté ici. Il est en train, la parole c'est en train d'enlever cette saleté. Ce n'est pas comme Dieu l'avait lu, on met encore d'autres saletés. Peut-être l'huile là n'est même pas purifiée. On dit seulement, je mets l'huile, je purifie votre étoile. Amen. Amen. C'est la parole qui purifie ton étoile. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui purifie ton étoile. Amen. Quand le Seigneur parle comme ça, il est en train d'enlever la saleté. Amen. Tout ce qu'on a maudit sur toi. Amen. Parce que ne dis pas que je ne suis pas maudit. Tu es maudit quelque part. Amen. Les gens, même comme tu es venu à l'église, les gens parlent de toi quelque part. Ils sont en train de te maudire. Et ils ne savent pas que le Seigneur est en train d'enlever toute cette malédiction. Amen. Le Seigneur est en train d'enlever tout ce qu'ils sont en train de dire de toi qui n'est pas bien. Amen. Le Seigneur est en train de briser tous les liens qui voulaient te connecter avec le diable dans la colère. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils te verront sortir d'ici, ils seront les premiers à te dire bonjour. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être ils seront étonnés que qu'est-ce qu'on venait même de faire. Mais c'est déjà parti. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est dit quelqu'un te dit bonjour, après il dit que qu'est-ce que je viens même de faire comme ça. C'est que tu as déjà dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train de préparer quelque chose en disant quand les rois te verront, ils se lèveront de leur piège, de leur siège. Quand les chefs t'apercevront, ils se mettront à genoux devant toi. Amen. Cela arrivera à cause du Seigneur qui est fidèle, à cause du Dieu Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas nombreux. C'est pour ça que Amen a 2 personnes. Parce que tu ne te sens pas dans ce que je dis. Parce que tu doutes du Seigneur par rapport à ta situation. Ton Seigneur ne peut pas le faire. Il est seulement très faible. Parce que depuis là, s'il existait, pourquoi je ne vois pas ces gens-là? Alléluia. Amen. Mais si tu peux encore rehausser ta foi et dire que je les verrai. Je les verrai. Ils vont se lever. Ils vont se lever de leur siège. De leur siège. Et ils vont se prosterner devant moi. Et ils vont se prosterner devant moi. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Si vous continuez à avoir confiance en Dieu, Dieu va changer beaucoup de choses. Amen. Les situations qui perdurent là seront changées. Amen. Dieu n'est jamais en retard, bien-aimé. Dieu est à l'heure. C'est toi qui veux ramener Dieu en retard. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Le Seigneur travaille chez toi maintenant. Cette année 2025,
c'est pour racheter les âmes. Ce n'est pas une année de pleurs. Ce n'est pas une année de combat. Ce n'est pas une année où tu vas encore faire beaucoup d'efforts. Ce que le Seigneur voulait te dire, c'est que calme-toi. Moi-même, je suis dehors là. Amen. Pour rechercher tout ce que tu as perdu là. Amen. Le mépris va finir. Amen. Parce que Dieu va t'élever, il va t'établir. Sois patient. Amen. Parce que je vais vous dire ce que le Seigneur m'avait montré. C'est-à-dire, je priais et le Seigneur, je disais, Seigneur, sauve-moi, je suis fatiguée. Il me dit que regarde le trou qui est devant toi là. J'ai vu le trou. Et je voyais dans le trou, j'étais dedans et les gens versaient la poubelle sur ma tête. Ils mettaient la poubelle, ils jetaient la poubelle. J'étais au fond du trou et les gens mettaient la poubelle. Donc la poubelle était jusqu'ici. Il me dit que tu vois. Alors tant que tu ne pries pas, les gens là vont remplir la poubelle jusqu'à son ne plus voir pas. Tu vas commencer à sentir mal, tu ne feras rien dans ta vie. Tu seras pauvre, tu seras ceci. Alors quand tu pries, c'est là où j'envoie les anges enlever et interdire ces gens de ne plus venir chez eux. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Alors tes prières sont encore très petites. Et c'est pour ça que quand on te donne la version que Dieu veut t'élever, tu te regardes en toi-même. Et tu dis que toute la poubelle qu'on est en train de verser, et d'autres ont versé ce matin, est-ce que je vais quitter le tout ci? Amen. Amen. Donc si tu sais que le Seigneur a envoyé les anges par rapport à tes petites prières que tu négliges là, parce que dès que tu dis Seigneur, les anges là descendent. Amen. 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 Je crois que si le Seigneur me remontre encore, peut-être la poubelle là est jusqu'ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jusqu'ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Dérange le Seigneur chaque jour. Parce que dès qu'il entend ta voix, il dit que allez, voilà les gens là qui partent déjà verser la poubelle. Allez, faites vite. Et les anges descendent pour venir enlever. Ça dépend de la durée de ta prière. Si toi-même, il y a même des gens qui disent qu'ils prient, ils commencent à penser à d'autres choses. Les anges s'asseyent à côté du trou. Les fait la main. Ils attendent l'ordre. Alléluia. Amen. D'autres, je veux les bonbons, Seigneur. Depuis, tu ne me donnes pas les biscuits. Les anges sont assis. Amen. Mais quand tu cries, Seigneur, enlève-moi dans cet endroit. Ils vont commencer à enlever la poubelle sur toi. Amen. Puisque c'est ça qui ne te fait pas avancer. Tu ne peux rien faire. D'abord, quand tu passes devant les gens, tu sens. C'est comme si tu sens. Ils te rejettent, ils t'abandonnent. Ils ne veulent même pas te voir. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand tu veux me demander que je peux même pour aux gens, ils disent va là-bas. C'est comme ça que Jésus a été rejeté. Amen. On dit qu'il a fait quoi? Il a porté tous nos péchés. C'était une saleté qui était en lui. Amen. Toute cette saleté-là a fait que le monde le rejette. On n'a pas vu son éclat de roi. Et toi aussi, si tu es son enfant, tu es la même, tu as la même chose que lui. La même poisse que lui. Alléluia. Amen. Tu as les mêmes poisses. Il n'y a pas de différence. Amen. Mais quand il témoignait son père, toute la saleté là part. C'est pour ça qu'il veut te prendre comme son serviteur, pour que toi aussi, tu invites les anges chaque jour à venir enlever cette poubelle. Amen. Le Cameroun est sale. Amen. Alléluia. Amen. L'étoile du Cameroun est sale. Le diable a vu que s'il laisse l'étoile là,
le Cameroun sera le premier pays dans le monde. Amen. Premier pays puissant. Amen. Avec des savants. Avec des inventeurs. Amen. Tous ceux qui sont venus de l'Égypte, qui ont inventé l'écriture et autres, beaucoup sont ici au Cameroun. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu, il a bien regardé que si je laisse les gens ici, est-ce que vous entendez que le Congolais est quoi là dans le monde? Quand on parle du Cameroun, tout le monde dit et ils sont partout et ils sont la tête. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend les pays africains, on dit Cameroun, Europe, Cameroun, Amérique, Cameroun, Asie. C'est comme ça. Et le diable a dit que ça ne peut pas se faire. Il est venu mettre l'amertume dans notre pays. Il est venu mettre la saleté sur tous les fronts. On appelle ça envoûtement. Amen. Ça fait que le Camerounais est très intelligent, il est sage, mais cette sagesse-là, il y a quelque chose de saleté qui va détruire ça. Soit il va voler, soit il va mentir plus que tout le monde, soit lui-même il va détruire. C'est-à-dire vous cognez les têtes, il a bien établi, vous a rassemblé, il va lui-même commencer à vous cogner les têtes l'un à un. Pourquoi le diable met un peu de sable dans son tapioca? Pour qu'il ne brille pas. Pour qu'il ne brille pas. Alors le Seigneur qui a donné cette nation, lui-même vient maintenant. Amen. Nous sommes dans un moment de transition. C'est-à-dire il va changer beaucoup de choses. Il va donner ça à une nouvelle génération. Et c'est cette génération qui va faire ce que l'étoile brille. Amen. Je ne sais pas si tu vas arriver. Amen. Je ne sais pas si tu es parmi ceux-là. Amen. Peut-être qu'il y a un président ici. Amen. Peut-être qu'il y a un ministre ici. Amen. Peut-être qu'il y a un grand docteur ici. Amen. Un chimiste ici. Amen. Un philosophe grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes agités. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qu'on ne connaît pas. Il y a des gens dans la foule qu'on ne connaît pas. Que demain, si vous les méprisez maintenant, demain quand ils vont entrer, vous aurez honte. Amen. Vous allez baisser. Il y a nous les parents qui avions honte. Les enfants qu'on avait méprisés, rejetés, maintenant Dieu les a élevés. Quand tu les vois, tu baisses la tête. Pourquoi? Parce que tu as dit de ces paroles qui n'étaient pas bien. Amen. Amen. Donc vous allez voir dans votre maison, tout ce que vous êtes en train de subir là, il y a quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Je répète encore ça. Il y a quelqu'un qui dérange la barque. Amen. Il y a quelqu'un qui fait secouer la barque. Amen. C'est-à-dire, il y a des moments où tout le monde est contre ce parent. Où tout le monde veut seulement détruire le parent. Amen. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Amen. Que Dieu a préparé pour venir élever cet endroit. Amen. C'est la personne qui va déranger. C'est la personne qui va faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va bénir. Amen. Tu es parmi. Amen. C'est là que le Seigneur a choisi. Amen. Tout ce qu'il te dit, va et faire son œuvre. Amen. Parle de lui. Dis à tes amis que tu as trouvé un ami fidèle. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Trouve-le vite. Si tu ne l'as pas encore trouvé, trouve-le vite. Parce qu'il a besoin de toi. Amen. Il veut t'élever. Il veut que tu quittes le rang là. Ce n'est pas tu n'es pas un esclave. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un esclave. Tu es le fils d'un roi. Tu es la fille d'un roi. Amen.
Amen. Amen. Donc lève-toi. N'aie pas honte. C'est le Seigneur qui t'a recruté dans ce travail. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'est un homme, si tu es déjà mort, si tu es déjà mort de famille, dans ton lieu de service, sache que c'est le Seigneur qui t'a recruté. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que le témoignage du proviseur du lycée technique m'a béni hier. Parce que moi aussi, j'ai posé la question que le serviteur de Dieu est en train de dire. Je suis déjà fatiguée. Amen. J'ai tout fait, mais je ne vois pas de résultat. Alléluia. Amen. Mais ce témoignage-là m'a ramené à dire que ce n'est pas ici que j'attends ma récompense. Ma récompense est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce ne sont pas les hommes-là qui m'ont envoyé dans l'enseignement. Amen. Ce ne sont pas ces hommes. D'abord, ce ne sont pas eux qui m'ont donné le concours. Amen. C'est le Seigneur qui m'a donné ce concours. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a gardé. Quand même il me bousculait dedans, le Seigneur était avec moi. Et il est toujours avec moi. Quand même il fallait noircir mon dossier, le Seigneur va prendre ça. Là où on a jeté dans le cabinet pour encore essuyer et enlever toute la saleté. Amen. 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 Et quand je suis bien maintenant, tout le monde m'appelle maman dans ce lieu de service. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a dit. Amen. Amen. Hein? Tu travailles, pas de récompense, pas de repos, c'est-à-dire on donne le repos à ceux qui ne méritent même pas. Mais toi, on te met de côté. S'il y a récompense, on donne à ceux qui ne méritent même pas. On donne aux autres. On te laisse. Amen. Et toi aussi, tu te dis que je me bats même pourquoi. Il n'y a pas de résultat ici. Bien aimé, il y a des résultats. Amen. Parce que tu sais, le Seigneur des Seigneurs, amen, le Roi des Rois. Amen. Enlève dans ta tête que tu sais l'homme. L'homme ne peut pas t'aider. Je vous assure que même si tu montres tous tes talents, il va toujours te rabaisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Il est là, 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 il est là. C'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Je vais relever le pays d'Israël. Je vais relever le Cameroun. Je vais de nouveau distribuer les parts de cette terre maintenant détruite. Je dis aux prisonniers, à ceux qui vivent dans le noir, sortez, venez à la lumière. Ceux qui vivent sans aînéo, sortez, venez à la lumière. Ils trouveront de la nourriture le long de la route. Ils pourront manger sur toutes les collines. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Ils ne souffriront plus du vent brûlant du désert ni du soleil. En effet,
Avec tendresse, je les conduirai. Amen. Je les mènerai au bord des sources. Amen. Je changerai tous les chemins de montagne en chemin facile. Je ferai les routes. Yes. Les voici, ils reviennent de loin. Amen. Les voici, ils reviennent De loin. Les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres du sud de l'Égypte. Ciel, applaudis, et toi terre, réjouis-toi montagne, crie de joie. Le Seigneur redonne de l'espoir à son peuple. Il a pitié des malheureux. Amen. Dieu te donne espoir. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ce n'est pas encore fini. Amen. Il y a un papa dans les vases où c'est des fausses espoirs. Il est venu, il était en gros de Marseille. Quand on lui demandait que papa, est-ce que tu es sûr qu'on va t'accepter dans cette affaire-ci? Il dit que je ne peux pas me décourager tant que je respire. Amen. Et on ne l'a pas pris. Mais il ne s'est pas découragé. Il était seulement étonné que, non, finalement, on ne va pas payer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est la foi qui a fait à ce que, parce qu'il allait même tomber, mais sa foi s'est encore régressée. Donc, si tu es déjà découragé, et ce découragement t'amène à te rejeter toi-même, à avoir la haine en soi, reprends courage. Amen. Reprends courage. Ce n'est pas encore fini. Tu n'es qu'au début du match. Regardez, on avait détruit Jacob jusqu'à lui dire que son fils est mort. Jacob portait seulement les habits déchirés. Il mettait la cendre chaque jour sur lui. Pendant 17 ans, cet homme ne savait pas que son fils était vivant. Amen. Et que Dieu préparait ses fils pour venir le délivrer. Mais Satan était chaque jour pour lui dire que oh, ton espoir est fini. Qui va t'enlever dans cette situation? Bien-aimé, l'ennemi est en train de te mentir. Amen. Dieu dit que lui-même, il va changer. Je changerai tous les chemins de montagne en chemin facile. Amen. Je referai les routes. En effet, avec tendresse, je les conduirai. Je les mènerai au bord des sources fraîches. Il a mené Jacob, c'est lui Israël, dans des sources fraîches. Jacob ne savait pas qu'il allait être reçu par un grand roi. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que toute sa vie est finie. Avec tous les devoirs qu'il a eu chez Laban, avec tout ce qu'il a eu avec son frère Esaü, avec tout ce qu'il a eu avec ses enfants qui ont tué son fils qu'il aimait. Amen. Cet homme était fini. Alléluia. Amen. Il ne voyait plus clair. Il était dans le noir. Mais un jour, comme en 2025, Alléluia. Dans cette année, au mois d'avril 2025, quelque chose se prépare pour quelqu'un. Il voit les chars. Alléluia. Les chars alignés pour venir chercher qui? Jacob. Les chars de qui? De Pharaon. Amen. Il y a une escorte qui t'attend. Tu seras escorté quelque part. Tu vas manger à ta faim. Tu vas boire à ta soif. Alléluia. Je vous dis que le Seigneur est en train de préparer quelqu'un. Alléluia. Ce mois d'avril, sois attentif. Sois attentif. Le Seigneur peut faire quelque chose. Je parle souvent comme ça. Les gens sont distraits. Mais quand ça va arriver, regardez les voitures qui sont dehors. Le Seigneur disait que les gens là nous donnent les prédications qui sont très longues.
on doit faire une petite prédication, mais ils étaient assis, ils étaient là, alors qu'ils nous trompaient. Nous, on les aidait à écouter les prédications. 1 heure, 2 heures, on prêche. Le Seigneur dit qu'il veut faire quelque chose. Et les gens là sont ici. Et les personnes là nous dérangent. Au mois d'avril, il y a quelque chose. Au mois de mai, il y a quelque chose. Au mois de juin, il y a quelque chose. Au mois de juillet, il y a quelque chose. Novembre et décembre, Dieu va faire quelque chose. Pas la mort, mais l'élévation. Parce qu'il t'enlève là où on t'a enterré pour te ressusciter, pour que tu sortes du tombeau. Le désordre est fini. Ceux-là qui vont tenter vont voir une autre main le Seigneur. Parce qu'ils viendront toujours comme Sankéry pour venir te réclamer. Et dit que lève-toi, tu es encore mon esclave. Mais ce n'est pas toi qui va te défendre. C'est lui-même qui va faire. La personne va dire qu'il y a quoi ici. Je parle, vous ne comprenez pas. Cela veut dire qu'il y a déjà une autre loi qui le dérange. C'est que Dieu t'a déjà élevé. Alléluia. Amen. Si on disait, je crois que tu ne dis plus, on dit si on disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Jamais. Hein? Jamais. Je n'ai jamais vu. Jamais. Même si elle fuit, elle laisse le bébé là. Quand les seins vont commencer à faire mal, elle va penser à ce bébé. Amen. Même si elle n'a pas à côté de l'enfant, elle est partie. Au marché, les seins vont seulement faire PAM. Elle va commencer à dire que le bébé pleure déjà. Amen. Même si elle a jeté dans le cabinet, quand les seins vont commencer à s'éclater en elle, le cri de l'enfant là va résonner en elle. Donc si le Seigneur prend l'exemple d'une femme qui allait, cela veut dire que lui-même il a déjà accouché l'enfant. Amen. Maintenant il allait son enfant. Amen. Et quand l'enfant prend le lait de sa mère, l'enfant est content. Amen. C'est ça qui dit que si une femme que j'ai créée n'arrive pas à oublier son enfant, moi Dieu, je t'oublie que je suis. Comment? Comment je peux t'oublier? Comment tu peux me dire ça? Et nous les enfants, nous disons de ces choses à nos parents. Dieu est dépassé avec ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, au lieu de lui présenter la situation qui est là, tu dis que non, je ne prie même plus, tu m'as déjà abandonné, regarde ce que je vis ici, les gens me méprisent, les gens m'ont rejeté, je n'ai rien à manger, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas ceci. Il te pose la question, est-ce qu'une maman a déjà oublié son bébé qu'il allait? Jamais. Il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Toujours, même si tu as des cheveux blancs, tu appelles toujours son enfant. Mon enfant est à Yaoundé. Mon enfant est parti à Maroua. Mon enfant est à Douala. Il ne dit jamais le nom. Il dit toujours son enfant. Alléluia. Amen. Il dit, même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Amen. Même si ta mère t'oublie, Dieu dit que lui, il ne t'oubliera jamais. Amen. Moi j'ai écrit ton nom sur la paume de ma main. Amen. Cela veut dire que ici la personne ne peut enlever. Amen. Ce n'est pas ici, hein. Voici la paume de la main. Ça veut dire que quand l'ennemi va venir t'arracher, il fait comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'orage, la tempête veut venir te détruire, il fait comme ça. Amen. Il te couvre. Yes. Il te protège. Yes. Ce n'est pas ici la
Voici la paume de la main. Ça veut dire que tu es en Sécurité. Il te tient comme ça. Quand les orages arrivent, il fait. Il dit qu'il a gravé ton nom. Hein? Sur la paume de ses mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Jérusalem, ceux qui vont te reconstruire se dépêchent d'arriver. Amen. Il y a des hommes qui arrivent dans ta vie qui vont te reconstruire. Amen. Tu serais étonné. Yes. Continuons la lecture. Continuons la lecture. Ceux qui vont te reconstruire se dépêchent d'arriver. Ceux qui t'ont détruit et écrasé vont s'en aller. Amen. Donc, ne sois pas triste quand Dieu va enlever certaines personnes à côté de toi. Amen. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de place. Amen. Parce que d'autres arrivent. Amen. Il y a certaines amitiés qui t'ont ruiné, Yes. que le Seigneur va Écarté. Amen. Ils vont s'en aller. Tu t'es épuisé avec eux, à chercher à faire quelque chose. Ils n'ont pas accepté. Ils ont perdu le temps. Le Seigneur va les enlever pour amener d'autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes triste. Parce que j'entends la main la flotte comme ça. Là. Amen. Alléluia. Amen. Ça flotte, vous ne voulez pas vous séparer d'eux. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous tes enfants se ressemblent. Ils deviennent à toi. Ils viennent à toi. Je le déclare, moi, le Seigneur. Aussi vrai que je suis vivant, ils seront pour toi comme un collier de perles. Amen. Donc, vous voyez, il nous a dit qu'il nous envoie en mission. Nous sommes déjà ses serviteurs. Les enfants qu'on dit là, c'est que quand tu te mets à genoux, tu dis que Seigneur, donne-nous des âmes. J'ai besoin des âmes. Ce sont ces enfants-là qui viendront. Même ton ennemi au quartier sera ton enfant spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il va prier chez lui, toi aussi tu pries, le Seigneur va vous associer. Amen. Et vous serez bénis. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc les enfants là arrivent. Ça veut dire que tu étais très faible. Tu n'as pas pu conquérir tes enfants, mais le Seigneur est en train de les toucher. Amen. Allons-y à votre mère là-bas. Amen. Là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Ça va faire que ce n'est pas seulement le fait de prier, de méditer la parole, mais il y aura quelqu'un qui va te tenir la main. Quand tu seras faible, cela veut dire que quoi? Tu as un problème de 1000 francs. Tu vas rencontrer la personne. Amen. Il va te demander, maman, tu veux quoi? Tu dis que j'ai besoin de 1000 francs, mon fils. Il va prendre et te donner. Amen. Tu seras dans un lourd fardeau. Tu vas trouver quelqu'un te tâter et dire que maman, papa, donne-moi, je porte. Amen. Ces enfants-là viennent de loin. Amen. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ces enfants-là étaient où depuis? Amen. Moi, je ne sais pas élever. Alléluia. Amen. Peut-être que vous ne comprenez. Amen. Qui peut sortir avec moi? Arrivons seulement là-bas. Hein? Amen. Vous allez entendre que maman vous prie. Yes. Vous allez entendre ici maîtresse. Vérité. Alléluia. Amen. Ici là, on va dire maîtresse. Amen. 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 Je ne les ai pas accouchés. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Vous tous là, est-ce que je vous connais? Amen. Vous venez de loin. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes mes Enfants. Amen. Toi aussi, Dieu te prépare au mois d'avril. Amen. Où tu ne vas plus porter tous tes fardeaux. Yes. Il Amen. enverra des gens pour t'aider à porter. Amen. Parce que tu es déjà fatigué. Yes. Alléluia. Amen. Je vous dis que nous sommes déjà fatigués. Il y a des moments où tu pleures dans la chambre parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de nourriture toute la journée. Tu ne sais à qui demander. Le temps que tu pleures, tu vas entendre sur ta porte, pam pam. C'est qui? C'est moi.
Je t'ai gardé du pain, viens prendre. Amen. Je crois que tu vas louer le Seigneur. Amen. Parce que ça sera quand des situations sont très difficiles que Dieu va intervenir dans ta vie. C'est-à-dire, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Attends-toi à ça ces jours-ci. Il dit qu'il amène tes enfants, il est en train de les amener. Tu vis parmi les ruines. Hein? Aussi vrai que je suis vivant, ils seront pour toi comme un collier de perles, comme la ceinture qu'une fiancée se met de la taille. Tu vis parmi les ruines, tes quartiers sont détruits, ton pays est un désert, mais il sera bientôt trop petit pour ses habitants. Et ceux qui détruisaient la ville, ta vie, partiront loin de toi. Amen. Voilà les promesses de Dieu. Écris ces promesses. En ce temps-ci, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus les gens. Beaucoup vont te quitter. Amen. Beaucoup vont aller très loin de toi. Parce que Dieu leur a donné le temps de rester avec toi. Ils n'ont rien fait. Amen. Maintenant, Dieu va les changer par ceux-là qui vont te rebâtir. Amen. Et qui vont t'amener un peu loin de là où tu es, c'est-à-dire t'élever. Amen. Mais il sera bientôt trop petit pour les habitants, et ceux qui te détruisaient, et ceux qui détruisaient ta vie partiront loin de toi. Tu étais comme une femme sans enfant, mais un jour tes enfants te diront, je suis à l'étroit. Fais-moi de la place pour que je vive ici. Et tu te poseras cette question. Qui m'a donné tous ces enfants? Je ne pouvais pas en avoir. J'étais exilée et abandonnée. Ceux-là qui donc les a élevés pendant que j'étais seule. Où étaient ces enfants? Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Je veux faire signe aux autres peuples. Je vais dresser un signal pour eux, Jérusalem. Ils ramèneront tes fils et tes filles, et les portant dans les bras. Amen. Ils viendront avec tes enfants. C'est ça. Les rois vont les porter. Amen. Et ramener vers Yes. toi. Amen. Et ils viendront te secourir, bien-aimé. Amen. Il dit, des rois élèveront tes enfants. Maintenant, tes enfants sont chez les rois, chez les ministres. Amen. Des filles de rois les nourriront. Amen. Ils se mettront à genoux devant toi, le front contre le sol. Amen. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Amen. Alors tu le sauras. Je suis le Seigneur. Yes. Et ceux qui mettent leur espoir en moi ne seront jamais Amen. déçus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui auront confiance en l'Éternel ne seront jamais déçus. Déçu. Amen. C'est ça que je cherchais pour qu'on arrête là. Tous ceux qui ont confiance, espoir en Dieu ne seront jamais déçus. Donc si je te laisse là à ce carrefour, je crois que tu ne vas pas te perdre. Amen. Parce que toutes les promesses que le Seigneur t'a données, il va commencer à accomplir. Est-ce qu'on peut enlever à un combattant les richesses prises à l'ennemi? Est-ce qu'on peut arracher un prisonnier aux mains d'un dictateur? Le Seigneur répond, eh bien oui, je vais enlever au combattant son prisonnier, je vais arracher au dictateur ses richesses de guerre. Jérusalem, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent. Amen. Alléluia. Amen. Cameroun, Yes. je vais lutter contre ceux-là qui t'attaquent. Amen. Et je sauverai moi-même tes enfants. Amen. J'obligerai ceux qui t'écrasent Yes. à manger leur propre chair. Amen. Ils boiront leur propre sang. Amen. Ils deviendront ivres. Yes. Comme on devient ivre en buvant du vin nouveau. Alors tout être vivant reconnaîtra ceci. Moi le Seigneur, je suis ton sauveur, je suis ton libérateur. Moi le Dieu puissant de Jacob. Amen. Sache que le Seigneur est ton libérateur. Le Seigneur est ton sauveur. Lui le puissant Dieu de Jacob. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever? Il t'a dit beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai retenu,
dois garder espoir. Amen. Et si j'ai confiance en mon Dieu, je ne serai jamais Déçu. Est-ce qu'une femme oublie son enfant qu'elle avait? Est-ce que moi aussi, moi Dieu, je peux t'oublier? J'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Et maintenant, si tu as compris quelque chose, bien-aimé, cesse de combattre, cesse d'être dans l'amertume, cesse d'être dans la tristesse, commence à être joyeux qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Mais ne pas dire à tes ennemis que Dieu a dit qu'il va vous détruire. Amen. Amen. Je l'attends. Dieu aime les méchants. Hein. Je vous dis, il ne va rien faire quand tu commences à te vanter parce qu'il dit que quand il frappe ton ennemi, il ne faut pas te réjouir. C'est dans Proverbe 27. Amen. Quand il frappe tes ennemis, il ne faut pas te réjouir. Mais je te rappelle encore quelque chose parce que nous sommes déjà à la fin, parce que je ne veux pas donner les sujets de prière. Toi-même, tu fabriques ton sujet de prière. Ce que je veux te rappeler, sache que dans ta marche, Dieu va combattre tous ceux qui sont tes ennemis. Amen. Ce n'est plus toi qui vas les combattre. Amen. C'est lui-même. Et d'autres vont partir. Toi qui connais que ton ami là, vous êtes comme ça, ne sois pas surpris qu'il va t'abandonner. Amen. Amen. Ne le cherche pas. Amen. Parce que le temps de Dieu est déjà arrivé pour qu'il parte, pour que Dieu mette encore quelqu'un qui doit le remplacer, qui doit te donner. Amen. Alors, si tu n'es pas attentif, tu vas maintenir cet ami et ta bénédiction sera bloquée. Parce que les sentiments vont te faire bloquer cette récompense. Amen. Amen. Les sentiments, il n'y a pas. Amen. Si quelqu'un ne te cherche pas, ne le cherche pas. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne te salue pas, ne le salue pas. Amen. 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 Non, il n'y a plus de sentiments. Amen. Puisque ça va te retarder, bien-aimé. Tu lui as fait quoi? Hein? Quand quelqu'un, vous étiez bien, vous saluez, après un temps. Pourquoi? Parce que dans la nuit, quand il est venu, il n'a pas pu. On l'a giflé, pam, pam. Amen. Alléluia. Amen. Il vient souvent. Je ne sais pas si vous voyez l'image qu'on a fait pour cette danse. C'était d'abord le collier, maintenant c'est la robe. La fille est belle. Quand son ami apporte la robe là pour mettre à son ami, elle devient déformée. Elle est moche. Alléluia. Amen. Je vais garder l'image là, vous allez voir. Amen. Amen. Donc quand il est à côté de toi, ta face est changée. Il te donne même les pains et les pois, mais tout le monde voit ta face comme ça. Et les gens te demandent qu'est-ce qui ne va pas. Tu es malade, tu es ceci. C'est parce qu'il t'a mis le collier là. C'est-à-dire l'amitié là, c'est un collier. Amen. Débarrasse-toi de ce collier. Amen. Pour que ta vie reprenne avec joie. Amen. Pour que le Seigneur puisse faire quelque chose qui t'a gardé. Il t'a gardé quelque chose dans cette année. Yes. Amen. Amen. Que la vie c'est déjà quelque chose. Amen. Il y a des gens qui ont la vie. C'est-à-dire tu es comme ça, on vient te trouver mort. Amen. Amen. Je dis que c'est le con. Alléluia. Amen. Bien que cette vie, débarrasse-toi de ça. Amen. Amen. Il faut savoir perdre certaines choses pour recevoir d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être attentif. Yes. Dès que tu vois quelque chose qui veut déjà se passer là, quelqu'un passe, tout aussi passe. Ce n'est pas que vous avez des problèmes, c'est qu'il faut arranger une chose. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour lui. Yes. Alléluia. Amen. Je parle dans un français bien. Il n'y a plus d'espace. Quand j'ai dit que ne saluez pas, on m'a dit que hey, le chrétien. Amen. Amen. Mais je parle déjà bien. Il n'y a plus d'espace. Il faut que tu partes un peu loin. Amen. Amen. L'autre aussi vient. Amen. Amen.
raconter des bonnes choses à Job, mais son temps est déjà passé. Mais vous allez vous rencontrer encore. Amen. C'est pour ça qu'en vous séparant, il ne faut pas qu'il y ait des querelles, ni des insultes. Le silence peut arranger. Amen. Hein? Amen. Quand la personne part, tu es dans le silence. Tu te réjouis seulement. Alléluia. Alléluia. Libère-toi, bien-aimé. Chante ça avec liberté. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je ne te vois pas prier pour dire au Seigneur que Jésus, merci pour me année 2025, je vais avoir mon examen. Je serai la tête et non la queue. Voilà ce que le Seigneur attend que tu dises. Libère-toi. Dis les choses. Il faut dire les choses que tu dois avoir cette année. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'éternel qui pourvoit. Qui puisse pourvoir en cette année de Jéhovah Jireh. Pourquoi, bien-aimé? Qui puisse faire quelque chose. Jéhovah Jireh. Abandonné quand il donne. Il te donne les lettres, il ne te donne jamais un talent. Alléluia. Il faut que ça change. Alléluia. Bien-aimé, lève la voix, que toi-même tu puisses remettre toutes ces promesses en toi, que tu puisses dire au Seigneur d'accomplir tout ce qu'il t'a promis ce matin, tout ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie. Que Seigneur, j'ai espoir, j'ai confiance en toi, que tu ne m'abandonneras pas, que tu ne me délaisseras point, et que Seigneur, je sais que tu es en train de préparer mes enfants, tu es en train de préparer mon avenir. Tous ceux-là qui m'ont bloqué, qui commencent à partir, et que tu ramènes ceux-là qui doivent me bénir en cette année 2025. Que ceux-là qui m'ont bloqué des années partent, et ceux-là que tu as préparés pour cette année prennent place. Oh Seigneur, gloire à toi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse inscrire ton nom dans la peau de sa main. Bien-aimé, qu'il inscrive ton nom dans la peau de sa main. Oh Oh yeah,
Dis tout au Seigneur, il t'écoute. Il est là.